Bienvenue âme fantastique. Entrez dans le royaume vibrant de mon univers, un terrain de jeu pour tout ce qui touche à la spiritualité et à l'épanouissement personnel. Préparez-vous à un voyage exaltant, au cours duquel, je ne me contenterai pas de partager avec vous ma passion sans limite de notre but sur Terre, mais je vous dévoilerai également les secrets d'une vie qui n'est pas seulement complète et parfaite, mais carrément extatique. Rejoignez-moi donc, dans ce voyage palpitant vers la joie et l'épanouissement ultime, car ici, mes amis, nous ne faisons pas que vivre. Nous maîtrisons l'art de la joie de vivre ensemble. La loi de l'attraction. Deuxième partie. Est-ce que la loi de l'attraction existe vraiment ? Mes étudiants me posent souvent la question de l'existence de la loi de l'attraction. Cela me rappelle le philosophe Thomas d'Aquin, connu sous le nom de Saint Thomas, qui prétendait ne croire que ce qu'il voyait. Personnellement, je trouve qu'il est restrictif de ne faire confiance qu'à ce qui est visible. Pourquoi suis-je de cet avis ? Parce que, lorsqu'on cherche à manifester ses désirs, le fait de se fier uniquement à la réalité observable risque d'entraver nos progrès. Pour créer ce que nous recherchons vraiment, il est essentiel de puiser dans notre imagination, pour visualiser au-delà de notre réalité actuelle. Revenons maintenant à la loi de l'attraction. La loi de l'attraction est un phénomène captivant, dont l'existence est souvent remise en question. Bien qu'elle ne soit pas validée scientifiquement, l'absence de preuves empiriques ne diminue en rien son application pratique dans nos vies. De même, je dirais que l'absence de soutien scientifique ne nous relègue pas dans l'ignorance. Au contraire, elle nous invite à explorer au-delà des limites des preuves traditionnelles et tangibles. C'est ça, qui est magnifique dans la vie, les faits ne cessent pas, parce qu'ils sont ignorés. Je crois que Jésus était de loin un enseignant très authentique de la loi de l'attraction, bien qu'il n'ait jamais vraiment utilisé ce terme directement. Mais si vous lisez la Bible, vous trouverez de nombreuses références indirectes à la loi de l'attraction, et certaines très directes. Comme par exemple, tout ce que vous demanderez dans la prière, en croyant, vous le recevrez. Matthieu 21-22. Ou cet autre exemple extrêmement puissant. Le royaume des cieux est au-dedans. Luc 17-21. Jésus était connu pour souligner le fait qu'il n'y a pas vraiment de pouvoir à l'extérieur de nous, mais que tout est à l'intérieur de nous. Les enseignements authentiques de la loi de l'attraction parlent toujours du fait que la réalité extérieure n'est rien d'autre que le reflet de la réalité intérieure. Comme vous pouvez remarquer mes amis, la loi de l'attraction est profondément enracinée dans la sagesse ancienne, entrelacée dans le tissu des principes universels. Tout comme la gravité régit notre monde physique, la loi de l'attraction orchestre la danse musicale subtile des énergies dans l'univers. Il ne s'agit pas de se jeter dans le vide pour vérifier si la loi de la gravité existe, mais de reconnaître, en ce qui concerne la loi de l'attraction, son influence profonde sur nos pensées, et sur nos émotions, de la réalité que nous créons. Comprendre la loi de l'attraction dévoile une vérité essentielle. Notre univers se nourrit de l'attraction. Il fonctionne grâce aux vibrations émanant de nos émotions. Les émotions, architectes silencieux de cette loi, élaborent le plan de nos expériences. Ainsi mes amis, au cœur de cette loi, se trouve le principe de notre capacité divine à créer. Oui, cette loi est un cadeau divin. Il y a deux règles essentielles, qu'il faut bien retenir, lorsqu'il s'agit de comprendre cette loi. La première règle. La loi nous permet de manifester notre imagination par le biais des émotions, en soulignant la possibilité d'être, de faire et d'avoir tout ce que nous concevons. Oui, nous pouvons être, faire, et avoir, tout ce que nous voulons. À l'inverse, la deuxième règle. La loi nous avertit que, ce que nous craignons, nous nous en rapprochons par inadvertance. Oui mes amis, ce que nous craignons, nous nous en rapprochons par inadvertance. Essentiellement, cette loi sert de force directrice, nous permettant de modeler notre vie en exploitant le pouvoir de nos émotions. En tant qu'être conscient, nous avons l'immense capacité de transformer les événements de notre existence.
Considérez ceci mes amis, l'émotion agit comme une force magnétique, attirant nos expériences. Ce que vous craignez fortement, vous en ferez l'expérience. Par exemple, un animal que vous considérez comme une forme de vie inférieure, bien que les animaux agissent avec plus d'intégrité et de cohérence que les humains, c'est immédiatement si vous avez peur de lui. De même, les plantes, que vous considérez comme une forme de vie encore plus inférieure, réagissent bien mieux à ceux qui les aiment, qu'à ceux qui ne s'en soucient guère. Voyez-vous mes amis, la loi de l'attraction est cette loi cohérente, qui est vraiment la directrice de l'univers. Elle est ce qui maintient toutes les choses en mouvement. Et comme tout est vibration dans l'univers, son travail est de maintenir ce qui est semblable ensemble. Ainsi, rien de cela n'est une coïncidence. Il n'existe aucune coïncidence dans l'univers. Il n'existe qu'une conception complexe de l'attraction, tissée dans la trame de l'univers. Par essence, la loi de l'attraction n'exige pas de validation scientifique pour valider son existence. Au contraire, sa vérité résonne dans les expériences que nous manifestons. Si une autre réalité nous attire, notre travail est de nous concentrer sur cette autre réalité. C'est ainsi que nous ferons invariablement apparaître les preuves de son existence. Nous avons seulement besoin de notre imagination pour créer ce que nous voulons. Même si la chose dont nous voulons n'est pas dans notre réalité physique. C'est ensuite le travail de la loi pour faire apparaître dans notre réalité la preuve de nos désirs. Mais à une condition. Nous croyons dur comme fer, que ce que nous voulons, est possible. En fin de compte mes amis, la loi de l'attraction n'est pas une simple croyance. Mais une compréhension profonde qui nous permet de façonner nos réalités, en alignant nos émotions sur nos désirs. Pour moi, l'idée que nos émotions et nos pensées peuvent façonner le monde qui nous entoure est vraiment fascinante. Maintenant j'ai une question pour vous. La loi de l'attraction a-t-elle eu une influence particulière sur votre vie? Alors mes amis, voici venu le temps de mon beau message, vous qui cherchez comment faire pour vous sentir bien chaque jour, mais aussi vivre la grandiosité de cette existence. Unissons-nous dans cet incroyable voyage, vers la libération de notre potentiel le plus complet. Rejoins-moi pour embrasser non seulement un but, mais un mode de vie qui s'épanouit en cultivant l'amour, la joie et la gratitude. Ensemble, nous créerons un monde où l'abondance et l'épanouissement personnel ne sont pas des rêves lointains, mais des réalités vibrantes. Mes amis, devenons ensemble les architectes de notre destin et façonnons un avenir qui dépasse même nos imaginations les plus gigantesques. Je vous suis immensément reconnaissant de votre présence ici, de partager votre temps et votre attention. Si vous avez trouvé de la valeur à ce contenu, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté, pour bénéficier d'un contenu plus inspirant qui alimentera notre quête d'une existence plus lumineuse et plus belle. Votre soutien compte beaucoup pour moi.